J'ai traîné en salle Nono et Floris ici présents voir hier Godzilla Minus One. C'est l'histoire d'un mec qui a une énorme culpabilité. Alors est-ce que c'est une culpabilité que je dois ressentir aujourd'hui? On va voir. Quel est votre avis sur le film en une phrase, Nono? Moi, en catchphrase, j'avais trouvé un kaiju dans la mare. Oh, pas mal. Et Floris? Et moi, c'est vrai qu'effectivement, tu m'avais vendu que les Godzilla que je ne connais pas étaient avant tout des films politiques, que c'était une énorme métaphore pour dénoncer tous les problèmes de la société. Japonaise. Et c'est vrai qu'il aurait été probablement raisonnable de ma part de citer Confucius ou un grand penseur. Je n'avais à ma portée et à la portée de ce film que Nicolas Sarkozy de 2010 qui disait devant un parterre de soignants « Mourir, c'est pas facile ». Salopard. Et moi, c'est même avec ses tout petits bras, Godzilla fait un énorme doigt d'honneur à Hollywood. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Ok, alors les gars, je sais pas, vu vos catchphrases, ce que vous en avez pensé. Je vais faire un historique de Godzilla parce que c'est quand même une institution au Japon, mais même dans le cinéma en général. Vous qui avez vu le film, si vous nous regardez, vous connaissez peut-être, vous êtes peut-être un aficionado, comme on dit au Japon. Un Guillaume Lescar, comme on dit dans le métier. Voilà. D'ailleurs, je me rends compte en live, si vous nous écoutez, ça vous importe peu, mais qu'il n'y a pas de lumière autour de nous. On va les allumer au fur et à mesure que Nono va nous développer son avis. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu un retour aux origines du Godzilla. J'ai pas vu tous les Godzilla, je crois qu'il y en a eu beaucoup depuis 1950, je crois, ou même 53, qui parlaient. Enfin, on avait le premier Godzilla, du coup, qui vraiment était la personnification de la bombe atomique, en fait, et l'horreur qu'elle représente. Et après, au fil des films, on est tombé sur un Godzilla qui était aussi devenu un peu un défenseur de la Terre, qui se battait contre d'autres kaiju, etc. Et là, ce film, c'était vraiment un retour aux sources, en fait, où on a vraiment le Godzilla originel qui incarne avec parfaitement l'horreur, en fait, de la Seconde Guerre mondiale au Japon, la bombe atomique et la destruction un peu sans raison, en fait. Que le Japon a subi. Ok, exactement. Donc il y a en effet cette force métaphorique de la bête. Peut-être que ça t'a pas du tout intéressé, Floris. Si, ça m'a intéressé. J'ai très peur de ton avis. C'est une personne que je respecte énormément, contrairement à Arnaud. Je l'ai écouté par politesse. Je vous vois, je te voyais observant le jure. C'est vrai que c'est rare qu'on regarde les films tous en même temps. Et donc, du coup, ça présente une complexité pour nous parce qu'on est à côté, mais faut pas qu'on se parle pour garder le mystère pour l'émission. Donc du coup, on est tous en train de se juger nos visages. Et c'est tout un cas généralement de poker menteur. Oui. Non, je tiens à te dire que j'ai aimé ce film. Yes. Fin de l'émission, on se retrouve la semaine prochaine avec le nouveau Kev Adams, Maison de retraite 2, c'est énorme. Métaphore. Je tiens à te dire que je n'ai pas aimé ce film. Non, mais c'est surprenant et je suis assez d'accord avec ta catchphrase du doigt d'honneur à Hollywood. Je me suis noté moi que c'était un peu à la fois un blockbuster avec ses défauts, mais aussi un anti-blockbuster par bien des aspects. Par contre, si ta question était est-ce que je peux t'aider à résumer l'histoire des Godzilla qui était ton envie initiale de début d'émission, j'en suis bien incapable parce que je n'ai aucune culture Godzilla. Le seul que j'ai eu, c'est celui de Roland Emmerich en 99 ou 2000. Et c'est la seule culture que j'ai. Vraiment, je ne sais que le fait que c'est très important dans la culture japonaise et j'ai vu quelques images de ce Godzilla marchant dans la ville du film de 54 originel parce que ça fait partie un peu de la culture collective, mais j'ai pas vu le film original et celui de Roland Emmerich était pas franchement une réussite. Non, c'est même donc du coup j'y allais avec beaucoup d'appréhension. Celui-là est assez surprenant dans sa complexité, comme souvent avec les films asiatiques. J'y mets dans le tas des films asiatiques, aussi bien les films indiens que coréens que les quelques films japonais que j'ai pu voir, où il est parfois difficile d'en tirer des ficelles simples. Les personnages sont tous assez complexes, les histoires assez complexes, donc sous couvert d'un gros blockbuster, je trouve que c'est un film qui essaye en tout cas habilement de dire plein de choses et habilement de se départir de ses contraintes budgétaires dont j'ai cru comprendre qu'elles n'étaient pas pléthoriques. Alors, et du coup il a fallu faire avec pas tant de moyens que ça et plein d'idées brillantes permettent d'en faire un film on sait où le fric est passé pour le coup pour ce film-là. Totalement. Et le côté personnages qui sont bien développés aussi, c'est quelque chose justement qu'on n'a pas l'habitude de beaucoup voir, je trouve, dans les films de monstres et surtout dans les Godzilla, où le côté humain est moins mis en avant. Ça va plutôt être le côté monstre, et même le côté humain, j'ai l'impression qu'il est moins mis en avant parce que ces gens peuvent se faire écraser, on en aurait plus ou moins rien à foutre. Et là non, là on s'attache tellement au personnage que quand il marche dans la rue, il écrase plus ou moins tout le monde, mais il y a certaines personnes, tu te dis non, eux s'il te plaît, je suis un peu attaché, ne les écrase pas. Exactement, et c'est là la réussite du film, c'est que c'est un film... c'est avant tout un film, je dirais, centré donc sur l'humain, comme tu viens de le dire, social,
politique, vraiment, on va y revenir parce que je pense qu'on peut pas dire que ce n'est pas un Alors, film politique. là, j'ai hâte d'avoir ton raisonnement parce que c'est vrai que tu m'avais vendu, et je le disais en plaisantant au début, mais c'est vrai que Godzilla représente surtout la politique, etc. Et tu prenais l'exemple de Shin Godzilla, qui est celui que tu venais de voir, précédent, et le précédent, mais c'est non le lié, précédent non qui n'est pas lié. lié, en Ouais, fait. ouais, tout à fait, ouais. Ça n'a plutôt rien à voir. Le précédent Non. qui traitait Godzilla, mais sous un aspect, tu l'expliquais, plus bureaucratique. Anti-bureaucratique et Pour le coup, là, je suis pas certain que ce soit un film qui dénonce, enfin, qui soit à ce point politique. C'est peut-être plus un film psychologique et personnel d'un parcours de rédemption, somme toute, assez classique. Alors oui, et je trouve que c'est l'anti-blockbuster parce que dans un blockbuster américain, on va avoir les grandes puissances, généralement les États-Unis, qui sont impliqués dans des actes héroïques avec des moyens héroïques. Et là, pour le coup, c'est le film, je trouve, qui marque l'absence des États. Tous ces gens sont laissés totalement à l'abandon. Donc ça traite de politique par l'absence du fait que ça traite de politique. C'est un film assez étonnamment anarchique, je sais pas trop comment dire, parce que il nous montre l'échec du gouvernement japonais post-guerre de 39-45, l'échec de la confiance envers le gouvernement, mais même l'échec du gouvernement tout court, parce qu'il est aux abonnés absents, il brille par son absence, et justement le collectif citoyen dans cette société qui essaie de se recréer après la guerre, en fait, cette société doit prouver qu'elle fonctionne sans le gouvernement, puisqu'elle a dysfonctionné avec le gouvernement. Et elle doit prouver déjà pour sa survie. C'est pas tellement un choix de société de s'organiser et de voilà, on n'est pas on n'est pas dans une agora époque philosophie platonicienne. Non. C'est pas des gens qui rêvent d'inventer un monde meilleur. C'est des gens qui se font globalement buter tous les 5 ans, même pas tous les 5 ans, et qui du coup sont dans des menaces pour leur survie. Donc ils sont obligés de s'organiser. D'ailleurs, le doc le résume très bien ça dans la scène où il a rassemblé un peu toute la team, et il explique que la guerre, enfin la vie en général n'a pas été très sympa avec la vie, en ne citant que des malfaçons qui sont liées au gouvernement. Oui, il y a une critique réelle qui vient en fin de film pour le coup, mais il y a une vraie critique, et je trouve que c'est à la fois dans ce film-là sincère et malhonnête, dans le sens où c'est aussi et surtout, enfin ça permet en tout cas de faire un film qui est crédible avec assez peu d'argent. Parce qu'il n'y a pas, de fait, comme il y a un déficit de l'État, c'est une astuce de scénario qui permet de ne pas avoir à mettre en scène des moyens colossaux où l'État viendrait à la rescousse. Et ça permet aussi plein d'habiletés scénaristiques où finalement tout se déroule assez facilement. Il y a un plan qui est trouvé, c'est aussi un peu des faiblesses du film. C'est qu'ils n'ont rien, mais ils ont quand même tous les moyens pour un plan improbable basé sur des bulles de fréon. Et ils arrivent très rapidement à mettre en place les infrastructures, mais sans l'aide de personne. On a l'impression qu'ils récupèrent tout, quoi, des bateaux, des avions, et ils arrivent à faire des trucs, mais ça passe parce que finalement, voilà, il y a quelques facilités comme ça, mais on a envie d'y croire parce que justement, il y a quelque chose de très inhabituel, très sincère en fait. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un blockbuster sincère qui assumer sans aucun cynisme sa fantaisie, parce que on a l'habitude avec les blockbusters de Marvel et tout, dès que c'est un peu foufou, on dit on sait que c'est foufou les gars, et du coup on a un petit clin d'œil aux spectateurs. Là on n'y est pas, on est dans un monde d'ailleurs avec une scène d'intro. Si tu acceptes Godzilla comme quelque chose qui existe, tu peux accepter globalement tout le reste. Exactement. À partir du moment où tu sais que c'est quand même un film dans la catégorie blockbuster, même si par bien des aspects il s'en l'éloigne et il fait mieux que les classiques du genre, je trouve que si tu acceptes ça, tu peux à peu près accepter l'histoire et ce qu'elle te dit, parce que s'ils avaient fait plus subtil, ça aurait été moins intéressant. Franchement, il y a un côté, tu me disais juste avant l'émission que tu avais peur de ma réaction parce que ma tête en disant parfois long pendant la projection du film. Moi j'ai eu un peu un turning point sur ce film. Nono parlait du moment où il y a une critique ouverte du gouvernement, etc. C'est vrai que c'est un peu particulier parce que quand ça commence, c'est un vrai film historique aussi, en tout cas. Enfin, ça raconte pas grand chose, on n'y apprend rien de l'histoire, mais les moyens sont mis pour qu'on y croit à leur histoire qui se passe en 45, 46, 47, etc. Vivent dans les décombres du Japon, exactement. Et il commence cet anti-héros plein de culpabilité et en quête de rédemption par mener une histoire qui, moi, m'intéressait. Mais oui, l'histoire est super intéressante. Et l'histoire avec, finalement, moderne, pour le coup, où il y a une fille d'adoption, et enfin, c'est une double adoption, parce qu'il adopte, il recueille une compagne qui, en fait, n'en est pas une, et où il va pas essayer de faire en sorte que ce soit une par honneur et timidité, quelque part, comme il se sent pas, c'est aussi manque très de moderne. Comme il dit, ma guerre à moi n'est pas finie, mais c'est une belle manière aussi de définir les relations telles qu'elles devraient être aujourd'hui. Ne t'engage pas dans une relation avec quelqu'un si tu n'as pas
pas fini ta guerre à toi parce que tu vas pas pouvoir rendre cette personne heureuse. Donc je trouve que c'est pour le coup un propos très moderne, placé en 45-46. Mais cette histoire-là m'intéressait et puis d'un coup revient en tout cas Gojira avec une il est impressionnant, vraiment. Enfin, en plus, pour le coup, c'est un film à voir au ciné, je crois. Si je l'avais vu chez moi, je me serais peut-être un peu fait chier. Mais là, je le vois au ciné. Il est impressionnant parce qu'il y a une fluidité de réal et tout qui rend le truc. Moi, j'ai beaucoup aimé comme c'était fait. Et le son, mais en fait, le son est excellent. Je suis tellement content de l'avoir vu en IMAX. Et alors, je vous parlais, vous êtes un peu moqué de moi, du cri de Godzilla, mais je suis désolé. Quand il résonne dans une salle de cinéma, ça fait quelque chose. C'est obligé. Avec ses volontairement saturer le son. Pour qu'on sente que c'est en fait un bon cri de Godzilla, parce que je connais un peu. Un bon cri de Godzilla, il doit te faire ressentir toute la désolation et la faim, en fait. Et je trouve qu'ils l'ont vraiment. Alors, après cette séquence qui est pour moi le turning point du film, c'est la destruction quasi totale de Tokyo avec ce fuseau laser qui on dirait la bombe de Jango Fett dans Star Wars 2. Enfin, bref, c'est assez. Il n'est certainement pas la référence. Non, on dirait la bombe atomique, bien sûr. C'est clairement l'étoile noire dans Opération Rogue Minus One. C'est marrant parce que du coup, quand vient Godzilla, moi j'étais en train de me laisser prendre à l'histoire de ces personnages en me disant j'espère qu'il ne reviendra pas trop vite parce que j'aime bien ce film là. Et du coup il est venu me perturber en me disant bon, c'est vrai que Guillaume m'a emmené voir un film de gros monstres. Film, et au moment où il arrive, et effectivement c'est très bien fait, effectivement c'est très impressionnant et je me dis merde, c'est un film de gros monstres. Et je rigolais vraiment, mais j'ai eu quelques éclats de rire parce que je me dis Guillaume doit tellement être content parce que il y a ce côté satisfaisant au-delà de la portée symbolique, etc. Cathartique, de voir des choses de cette puissance-là, avec ce son-là, pour le coup, c'est très bien fait. Et je me suis dit, Guillaume m'avait parlé d'un film politique, il faut donc que j'essaye, vu que là, je vais commencer à me faire un peu chier si tout est détruit, etc., et qu'on oublie le côté social du film et ces personnages dont je commençais à m'attacher, il faut que, pour pas trop me faire chier, j'intellectualise, vu qu'on m'a promis une grille de lecture. Enfin, Guillaume m'a promis une grille de lecture, mais tu es tout pour moi, donc on va dire on. Et je me dis, bon, bah voilà, finalement, il a l'air complètement indestructible, Godzilla. Il n'y a pas d'espoir de le détruire. Il a tous les pouvoirs, il se régénère. Il a même ce pouvoir atomique. Qu'est-ce que ça peut être la grille de lecture de Godzilla? S'il est aussi indestructible que ça, c'est probablement une idée. Et je me suis dit, comment je peux intellectualiser ça? Et en fait, je crois pas. Non, je crois que du coup, il n'y a rien à intellectualiser sur ce qu'est Godzilla, à part l'arme atomique, c'est-à-dire la destruction brute, sans explication, et cette puissance-là. Et ce qu'on peut intellectualiser derrière, c'est effectivement l'aspect humain, sociétal, l'organisation, et qui pour le coup est assez atypique, et surtout dans un film japonais où le respect fait partie généralement des choses sur lesquelles on peut pas transiger. Où là, pour le coup, moi, il y a un truc que je trouve choquant, c'est le fait que les ordres puissent être donnés aussi bien, en tout cas dans le plan de fin, comme ce sont des citoyens qui se réunissent, la hiérarchie militaire n'est plus vraiment respectée. Les ordres sont donnés par le professeur qui a conçu le truc, etc. Et je trouve que ça apporte un côté très moderne et très intéressant où, pour réussir, c'est l'anti-blockbuster au sens où, pour réussir, il n'y a vraiment pas de héros, parce que non seulement le personnage qu'on suit est un anti-héros, mais surtout, il ne peut vraiment rien faire sans l'ensemble des compétences, c'est-à-dire qu'il peut rien faire sans l'armée, il peut rien faire sans l'intelligence. Je trouve que c'est rare où la puissance brute dans un blockbuster soit pas le seul outil pour vaincre l'ennemi. Là, l'intelligence, de la conception, l'ingéniosité, de la conception du plan, elle est vraiment mise en valeur, et doublement, à la fois par cette espèce de professeur un peu tournesol sur les bords, mais il est très bien, etc. Maquette incroyable. C'est un très bon personnage. Je sais pas où ils ont trouvé le temps de faire tous ces visuels, etc. dans un univers post-apocalyptique, mais en tout cas, ils ont réussi à faire un truc. Et surtout, notre héros enfin décidé à endosser sa mission de kamikaze n'est rien sans le fait de faire revenir son ancien collègue réparateur pour venir remettre en service l'avion. Donc en fait, le héros, même décidé, même déterminé, n'est rien sans le back-office, celui qui conçoit les plans. Je trouve que ça, c'est assez atypique dans cette chaîne. Alors moi, juste pour l'interprétation de ce qu'est Godzilla, moi je pense que c'est alors en effet c'est la guerre. Déjà, ok, c'est le truc de basique, mais c'est aussi les traumatismes de la guerre de notre héros, je crois que c'est Shikishima si je dis pas de bêtises, qui ne pourra résoudre qu'en le détruisant littéralement. Et d'ailleurs, c'est son syndrome post-traumatique à lui. Exactement, c'est son PTSD, comme on dit aux États-Unis. Et on voit qu'il n'est pas du tout caché pour le coup dans le film. Ah oui, totalement. Mais je veux dire, c'est pas un film qui est subtil. Mais par contre, c'est une allégorie où on va d'ailleurs voir que à la fin, il arrive à vivre avec, puisqu'il retrouve sa femme qui n'était pas morte. Tout ça, on est dans spoiler alert. Dans ce que tu décris, ce serait plutôt un film personnel, d'une quête de rédemption personnelle.
mais du coup, ça vient un peu casser l'analyse peut-être plus Mais sociétale. c'est pas L'un que ça, il y a, n'empêche pas il y a l'autre, mais tout. Ouais, moi je trouve que c'est Ouais, non, vraiment je pas antinomique. Enfin, ça va ensemble. Et puis surtout, ce que j'allais terminer avec ça, c'est qu'il pense qu'il va pouvoir finir sa vie, mais on voit que sous la surface, eh bien, il y a cette menace qui regrandit, comme en fait un PTSD où ça va être par vague parfois, où on va croire que ça y est, ça va mieux, mais en fait, ça gronde toujours au fond de soi. On n'oublie jamais le traumatisme de la guerre. C'est aussi ça, cette scène de fin, plutôt que de teaser une suite qui n'arrivera peut-être jamais, on ne sait pas. C'est aussi pour accentuer ce propos-là, je trouve. Et ne jetez pas vos déchets nucléaires dans le fond de l'océan. Exactement, alors ça, t'as bien raison. Je vous propose... pour le coup, vu qu'on avait un mot sur la fin et qu'on est dans spoiler Bien sûr, alert, allons-y, comme tu le rappelles, je trouve que c'est peut-être un des défauts du film, c'est un film qui peine à choisir. C'est-à-dire que c'est un héros en quête de rédemption parce qu'il a échoué dans sa mission de kamikaze. Et puis, en fait, comment vivre quand ce que les autres attendaient de toi, c'était que tu ne vives pas? C'est très difficile comme question génial philosophique. comme question, d'ailleurs. C'est une super question, mais et c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce film-là, c'est que si par moment tu as un peu de temps pour réfléchir en regardant le film, les réponses ne sont pour aucune évidentes. Que faire à la place des héros, c'est très difficile à savoir. Et il y a suffisamment de temps pour réfléchir à ça dans le film. Qu'est-ce que je ferais à leur place ? Franchement, c'est compliqué. Oui, Vraiment, lui, ouais. il est dans une problématique où on ne peut pas se dire qu'il a eu raison, puisqu'on voit bien qu'on emmenait ses kamikazes à la mort et que ça n'a pas solutionné le problème. Donc du coup, lui, il revient sur place et puis on lui dit, mais c'est à cause de gens comme toi qui ont fait défection que... Mais on sait très bien que non. Je veux dire, connaissant les attaques nucléaires, justement ayant mis fin à la guerre, on sait très bien que c'est pas un kamikaze de plus ou moins, ou même 100 000 kamikazes de plus ou de moins, qui aurait résolu le problème. Donc on voit bien qu'il a eu raison, mais en même temps, toute la société lui rappelle qu'il a eu tort parce qu'il a manqué à cette valeur qu'est l'honneur. Et ce film est très moderne parce que finalement il vient essayer de donner un sens différent à ce qu'est l'honneur, et je pense que nous on le voit en plus sur notre prisme d'Européens, de monde occidental qui n'a pas l'honneur comme valeur aussi ancré qu'au Japon, où j'ai l'impression que là-bas on remet pas en cause ça. Le respect, l'honneur, c'est quand même quelque chose de très fort dans la société. En ça, je trouve que ce film est un énorme cri pour dire il faut qu'on revoie de toute urgence ce que veut dire l'honneur. L'honneur, ce n'est pas foncer dans un mur s'il y a un mur avéré. Oui, c'est faire autre chose. Et ce que lui dit son collègue qui fait venir, c'est voilà, l'honneur, c'est de vivre, la métaphore de ce siège éjectable, etc. Voilà. On peut tout faire, mais en même temps, je trouve que un des défauts de ce film, c'est aussi peut-être de ne pas choisir. Il y a une happy ending un peu trop évidente où finalement personne ne meurt. Il y a un côté... Là ressort un peu les mauvais côtés d'un blockbuster où à un moment donné l'ensemble de la collectivité qui pourtant décède par centaines de milliers, on peut l'imaginer, se fait plus de cas de savoir que un petit gars dans son avion ne va pas décéder, et là ils sont tous heureux alors qu'en fait il y a eu plein de morts qu'on oublie. Donc il y a un peu ce côté là aussi où il y a un côté un peu gnangnan, on peut le dire. Oui, alors totalement, mais c'est pas grave parce qu'on est aussi dans un blockbuster et on l'accepte. Je voulais juste faire un petit historique quand même de la franchise Godzilla parce que je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent, et puis même vous. Et puis ceux qui ont écouté l'émission, le début d'émission pour ça, et puis qui seraient restés. Ouais, exactement, et merci à tous. Mais juste bien fait, Bait. Très rapidement, déjà la franchise, enfin la franchise cinématographique Godzilla, c'est reconnu par le Guinness Book des records comme la plus ancienne de l'histoire du cinéma. C'est quand même pas rien, c'est montrer le mythe qu'est Godzilla. Donc film qui d'ailleurs se passe avant, pour un anniversaire, pour le coup, on fait le choix de traiter un sujet où il est de 54, si c'est ça, ouais. Et du coup le film se passe avant. Exactement, tout à fait. Et avant même, il me semble, la période abordée par le tout premier film Godzilla. Donc voilà. Mais en tout cas, en 54, c'est le premier Godzilla qui sort. Le réalisateur, c'est Ishiro Honda, et en gros, c'est assez intéressant parce que le film, même le concept même de Godzilla est politique. C'est ça que j'aime bien de le voir sous ce prisme-là, parce que c'est une création purement japonaise, on l'a tous dit, mais c'est une inspiration 100% américaine. C'est trop intéressant dans cette période, en 54, post 39-45 justement, eh bien, on va puiser chez l'ennemi King Kong, qui était le film de monstre de référence à l'époque. Et du coup, ils sont inspirés de King Kong. Oui, c'est marrant parce que moi je le voyais pas comme ça, plutôt comme effectivement une appropriation culturelle de la part des Américains, mais c'est le truc est plus compliqué, quoi. Ça c'est bien le trait d'une époque où finalement la vie américaine est partout à cette époque. Bah ouais, exactement, et c'est assez intéressant. Et même dans le film Minus One, il parle aussi du riz des Américains, du truc comme ça, qu'après la guerre ils sont dépendants, en fait ils sont déjà interdépendants. Très intéressant. Bref, ça a lancé une vague assez énorme de films de kaiju, plus ou moins dans le même univers. Alors il y a des suites, il y a des trucs, c'est très compliqué. En tout, il y a une quarantaine de films depuis. Mais aux États-Unis, ils sont pas cons. En 98, ils ont sorti en 94, ils ont sorti Jurassic Park. Et là, énorme carton qu'on connaît tous. Et ils se sont dit, bah tiens, si on enchaînait avec un autre gros monstre qui fonctionne bien, 98, donc sort le film que tu as vu de Roland Emmerich, Godzilla,
qui n'a rien à voir avec Godzilla des Japonais. Donc en fait, la Toho au Japon, ils ont donné leur accord aux Américains. C'est aussi un accord Japon-Amérique qui est intéressant. Les Américains, et notamment Roland Emmerich, n'aiment pas du tout le film original de Godzilla. Il dit, moi, je trouve ça complètement bête. C'est lui qui dit ça, bon, bref. Je trouve ça complètement bête. J'ai vu le premier et ensuite j'ai skippé tous les autres parce que ça ne m'intéresse pas. On va le redesigner parce qu'il ressemble pas assez à un dinosaure. On achète la licence, on en fait quelque chose à l'américaine. Voilà, sauf qu'ils n'avaient pas. Comment on fait, quoi. Sauf qu'ils n'avaient pas trop le droit. En fait, ils n'avaient pas trop le droit parce que la Toho leur avait donné un énorme livre de règles à respecter. Oui, il y avait la Bible Godzilla. Voilà, la Bible, exactement. Ils n'ont pas le droit de. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Ça devrait toujours être intéressant de savoir quelle est la psychologie de Godzilla, qui pour le coup est pas forcément un méchant, dont la psychologie est très évidente. Après, c'était surtout des guidelines du style, il doit pas manger des gens. Alors ça a évolué depuis puisque là on l'a vu manger des gens. Et plutôt bien fait d'ailleurs. Il y a une fluidité de réal, je trouve, notamment les plans de départ où incroyable. Dans la scène de plan séquence du début. Enfin, moi j'ai eu des petites réactions. Ils sont moi, ouais, j'adore. C'est bien fait, j'aime bien. Exactement. Et du coup, 98, le film Godzilla de Roland Emmerich n'a pas du tout convaincu qui que ce soit. Même il y avait Jean Reno, c'était fou. Moi je l'ai vu en cassette VHS, c'est-à-dire déjà comme je suis vieux et comme c'était nul. C'était vraiment pas réussi. Tellement pas apprécié que dans les films japonais Godzilla qu'il y a eu après, il y a eu une espèce de film dans lequel ils font référence au Godzilla de Roland Emmerich, mais ils l'appellent c'était pas Godzilla, c'était Zilla. Ils lui ont enlevé le rang de dieu. En fait. C'est assez intéressant, je trouve. Et du coup, il y a cette petite guéguerre jusqu'à ce que la marque s'effrite un petit peu. Et en 2014, un nouvel accord est passé avec Legendary Pictures. Et donc, c'est le film de Gareth Edwards, encore une fois, qui s'appelle Godzilla, qui vient démarrer le Monsterverse américain qu'on connaît aujourd'hui. Avec, ça a donné ensuite Godzilla vs Kong, ça a donné Skull Island, ça a donné Godzilla Cross Kong qui va sortir. J'en ai vraiment vu aucun pour le coup. Et je me demande, moi, ma plus grande interrogation, c'est avec tous ces films, quels qu'ils soient, comment raconter à chaque fois une histoire différente? Est-ce que c'est pas tous les mêmes? C'est intéressant. Alors, vraiment, le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards, il est très réussi. C'est un de mes préférés, on va dire. Parce que y a un respect. Ensuite, on part dans un univers cinématographique avec, on fait plus joujou avec nos IP, nos propriétés intellectuelles, plutôt que vraiment une réflexion très profonde. Mais le premier, là, franchement, celui de Gareth Edwards, c'est super. Donc, regain d'intérêt pour la franchise. 2016, Shin Godzilla, qui est le nouveau Godzilla japonais, celui dont on a parlé en début d'émission, il sort. Film contre l'immobilisme du gouvernement américain face notamment à Fukushima, mais à plein d'autres choses. Voilà une belle métaphore aussi. Relance donc Godzilla. Problème, l'accord avec Legendary empêche les Japonais de faire des films à partir de maintenant, puisqu'il y a le Monsterverse et donc ça ne doit pas se faire auto-concurrence. En tout cas, ils ne pouvaient pas faire des films. C'est un peu l'équivalent de Geneviève de Fontenay avec sa Miss France. Quand tu as vendu ta marque, tu peux pas. Voilà. Exactement. Et du coup, entre 2016 et 2020, ils n'avaient plus le droit, les Japonais, de faire de films. Nous voilà donc en 2024. Le film est sorti en 2023 avec Godzilla -1. Minus, c'est aussi moins de budget puisque 15 millions annoncés. En interview, le réalisateur a dit 15 millions, j'aurais aimé avoir autant. Du coup, autant vous dire qu'il a même eu moins que ça. À titre de comparaison, les Godzilla du Monsterverse américain, c'est 170 millions de budget. Voilà. Mais je suis on ne retient aucune image. Certain que tu demandes, sans avoir ces informations-là, tu demandes aux gens en sortie de film quel est le budget. Personne ne donne des budgets aussi faibles dans les gens qui connaissent les budgets des films. Oui, bien sûr, parce que c'est pas évident, c'est d'ordre de grandeur qui nous dépasse complètement. C'est compliqué de savoir quelle est la différence entre 15, 30, 100 millions. Oui, on ne sait plus aujourd'hui. On retient des chiffres mais on ne sait pas ce qu'ils veut dire, on n'est pas dans la production ciné. Mais quelqu'un qui a un peu l'idée de savoir à combien on commence à travailler correctement avec des effets spéciaux, etc. pour faire un film de ce type-là. Franchement, moi j'aurais pas donné ce budget-là. Et c'est bluffant, chaque centime est utilisé à la perfection. C'est jamais vraiment ridicule, tout en étant kitsch, mais assumé pour le coup. Je trouve que le design de ce Godzilla-là, il fait un peu années 54. Oui, mais complètement. Mais je pense que pour le coup, c'est pas une défaillance, c'est assumé. Il fait un peu mec dans un costume. Enfin, vraiment, moi, il m'a rappelé les quelques images d'archives que j'ai pas revues récemment, mais je veux dire, dans l'image que j'ai un peu de cette époque des King Kong, etc., où on voit que c'était des miniatures. Et ils ont réussi à garder ça, mais
effectivement, voilà, il a ce côté laser qui aurait pu être méga kitsch, qui l'est un peu, mais qui est quand même d'une puissance destructrice. C'était fou. Et c'est vrai qu'à voir au ciné, surtout dans cette salle IMAX qui nous a coûté cher pour pas une image IMAX, mais pour le coup, le son valait le coup. Et c'est vrai ça marche quand même, ce côté un peu idiot, comme tu disais, il a un regard qui ne respire pas une intelligence et une ambition bien définie, Godzilla. Hein. Ouais. Il a un petit strabisme qui fait qu'on ne sait... Enfin, il est même pas méchant. Non, il l'est. Il est juste comme ça. Il est ça. la puissance destructrice et il est effectivement puissant. Il peut s'énerver un peu, mais à aucun moment on cerne vraiment ses intentions réelles. Mais il n'y a pas de. C'est vraiment. Il y a pas, ouais. Et ça marche assez bien, du coup, je trouve, d'avoir rendu hommage de cette manière-là. On y retrouve vraiment l'essence originale, je trouve. Et justement, pour revenir à mon propos de base qui était le doigt d'honneur à Hollywood, c'est que vraiment, c'est une réponse directe au Monsterverse, où Monsterverse, c'est 80% d'action, kaiju, tout ça, et le reste, c'est des personnages qui n'existent même pas, enfin humains, qui sont là pour, on va dire, porter à peu près les différents éléments de l'intrigue, mais quelle intrigue est-ce qu'il y a à suivre dans les derniers, je sais pas, parce que c'est pas intéressant. Là, c'est l'antithèse. Il y a très peu de scènes avec Godzilla. Je pense qu'en temps de présence de Godzilla à l'écran, ça doit se compter en minutes, vraiment, et pas des dizaines. Et au final, mais il revient régulièrement, en fait, quand même. Mais il n'est pas là au début, ensuite tout se prépare et il est là à la fin. Il est là de temps en temps. Moi, je dirais 3 fois, vraiment marquant. Moi, si on me demandait est-ce qu'il doit revenir plus, je dirais je crois pas. Non, je crois pas. Et justement, parce qu'en fait, ces allées et venues ne sont pas gratuites. Elles sont là pour faire avancer notre personnage avant tout. C'est des points pivots dans sa réflexion sur lui-même. Et c'est ça qui est brillant, c'est que vous voulez pas juste faire un blockbuster qui parle de choses avec lesquelles on peut faire écho, quoi. Enfin, notre propre vie peut faire écho avec ce film. Et c'est ça qu'on voudrait. Enfin, à Hollywood, je pense qu'ils ont pris des notes parce que suite au grand succès, parce que c'est un énorme succès. Quoi qu'il arrive, le film est un énorme succès, Minus One, Il le mérite. et mérité. Il avait dit en interview, moi mon rêve c'est de faire un Star Wars. Et ben, il a été appelé par Lucasfilm et ils ont regardé au Ranch Skywalker Godzilla Minus One. Donc je pense qu'ils sont enfin voilà, Disney est en réflexion de qu'est-ce que c'est un blockbuster aujourd'hui alors qu'il traverse une crise sans précédent. Et Disney dit 15 millions, bon, on les a plus, mais on peut te donner 1 million et on verra ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec 1 million, ok. T'es parti dans Wish. Mais voilà, en tout cas c'est de l'espoir aussi ce film pour le cinéma de demain. Ça peut marcher, c'est la preuve que si on nous parle de choses qui nous intéressent, c'est bizarre, mais ça marche. Et en plus, les séquences même d'action... de sujets compliqués, parce qu'au final, c'est vrai qu'on sort d'une ère où les héros, c'était des héros, point. Enfin, il y a quelques anti-héros, mais globalement, il y a vraiment une résurgence là de super-héros qui n'avaient pas grand-chose à dire finalement, à part l'exposition de leur super-pouvoir. Là, c'est un film qui est construit pour qu'il n'y ait jamais de position héroïque. Forcément, aussi, le but, c'est de dénoncer aussi ce traumatisme de l'absurdité de la guerre, dont la violence est déraisonnable, et de l'arme atomique dont la violence ne remplit aucun critère de la raison. C'est vraiment ce sujet-là, c'est trop en fait. Et là, en fait, dès que notre héros commence à devenir un héros, en fait, on l'empêche de devenir un héros parce qu'on vient nous montrer cette histoire qui s'est savamment construite en l'absence de Godzilla, pour le coup, où il commence à devenir père à responsabilité. Et en fait, ce personnage qui pouvait défaillir par sa lâcheté, par son manque d'obéissance, à son sens du devoir, à son sens du sacrifice, et que la société lui reprochait, finalement, au moment où il décide de prendre son courage à deux mains et d'avancer, et où on pourrait avoir ce turning point en disant ça y est, il va vers sa libération, il va devenir un héros, on nous rebalance dans la gueule la complexité de la vie et d'avoir des avis sur des situations complexes, parce qu'en fait, non seulement, alors les gens le professeur, les gens rationnels en fait de l'histoire qui commencent à s'attacher à lui et auxquels il commence à s'attacher ne veulent pas qu'il se sacrifie. Lui, il le veut parce qu'il en a besoin pour sa quête de rédemption, mais à ce moment-là, il se rend compte que le sacrifice entraîne une nouvelle lâcheté, c'est-à-dire l'abandon de cet enfant qu'il a recueilli. Et je trouve que ce film tourne autour de tous ces propos-là, de l'impossibilité de finalement dans la vie de tout le monde, d'aujourd'hui encore, même si on est dans des situations, pour nous en tout cas occidentaux, somme toute moins dramatiques, mais d'avoir un avis tranché et d'avoir une réponse claire et simple à des choix de vie qui sont toujours complexes. Très difficile. Et aussi, je rajouterais que c'est un de ces blockbusters comme on en fait rarement, on va dire, parce que plus tu y repenses, plus tu dis « Ah oui, c'est vrai que ça, c'est assez malin dans l'écriture. » Et en fait, tu vas ramener ce film à la maison avec toi et tu vas ramener cette séquence d'action, moi, cette pluie de sang incroyable. J'aimerais exactement savoir... quel Godzilla tu as ramené à la maison hier soir?
Est-ce qu'il avait des petites pattes? Il avait des petites Il a pattes, bien rugi. des grosses écailles. Et d'ailleurs, punaise, quand il charge. Alors, moi, je savais qu'il lance d'un rayon laser parce que j'adore Godzilla. Il lance toujours un rayon laser. Mais alors, Moi, j'ai vraiment eu un warning de ça va être trop, ça Trop va être kitsch. trop, ça va Ah être ouais. trop. Bah, pour moi, c'est beaucoup déjà. Ah, Pour j'adore. un très grand lézard avec qui fait beaucoup de bruit et qui écrase tout le monde sans raison, c'est déjà beaucoup. Le laser, c'est vraiment mon trigger point, genre. Non, mais c'est Et énorme. en fait, ça marche, ça Mais oui, sert le. c'est Et tu génial. le si vois ça pas sert- venir le tout premier là quand il Bah, est en dessous du gros bateau. Ah oui, alors ça, Enfin, c'est fou, le tchou. Mais Oui. vraiment Ouais. tellement rapide Ouais. et injuste. Enfin, c'était Incroyable. fou. Si, C'était si fou. ça sert le propos, et pour le coup, Ouais. ça sert le propos, et dans le fait de ramener à la maison, il y a un sujet, enfin, je trouve que ça amène quand même le sujet du quel est le sens du sacrifice et qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice, parce que je trouve qu'on y a tous une définition différente. Oui. Et dans notre vie moderne, sans grand problème de guerre d'occidentaux, il y a tout simplement la problématique du travail. Beaucoup de gens Oui. sacrifient, je pense que le mot sacrifice dans notre monde à nous est beaucoup utilisé pour Il est plus je me soft sacrifie qu'à pour l'époque. pour le travail, il est beaucoup plus soft, mais Mm. néanmoins, bah, en fait, ça amène aussi ce sujet-là de faire le parallélisme entre si je me sacrifie pour mon travail et aussi parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a l'impression beaucoup de gens disent je n'ai pas le choix, je dois travailler. C'est ça. Mon employeur me demande je suis cadre, je dois, etc. D'avoir Je me le quelque dis chose tout le qui temps. vient de l'extérieur, mais je sais, d'avoir quelque chose qui vient de l'extérieur qui nous oblige à faire un sacrifice. Mais ça nous rappelle juste que ce sacrifice-là, déjà, est-ce qu'il est vraiment obligé? Est-ce qu'on peut pas remettre en cause les gens qui nous demandent de faire des sacrifices parce que eux aussi peuvent se tromper? C'est pas parce que hiérarchiquement ils sont supérieurs qu'ils Ils ont raison. Et en tout cas, dans le film, c'est très bien expliqué, même clairement à un moment donné. Voilà, Ah bah oui. les autorités, les C'est puissances dit. supérieures, Ils nous ils ont eu abandonnent. tort. Mm. Bon, c'est facile, ils ont perdu. Donc, de Ouais, l'analyse. ouais, ouais. Mais pour le coup, ce que ça engendre, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, la demande de ce sacrifice-là oblige à en faire un autre qui est tout aussi important, qui est le sacrifice de la vie familiale. Et c'est pour le coup un Exactement. problème très actuel dans ce film. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je sais pas si vous aviez des choses à rajouter. Moi, j'avais un mot sur la musique, j'ai adoré. Ah la oui, musique, j'ai trouvé que c'était incroyable. très bien et ça ne ressemblait pas à du Hans Zimmer ou une musique Non. très blockbuster non plus. Il y en a, enfin, ça accompagne parfaitement le film, mais c'était très bien. J'ai Mais passé c'était- d'agréables moments et on était dans l'emphase du truc. Et l'émotion Ah ouais. est décuplée. Moi, j'ai tiqué sur un petit truc que je retrouve dans tous les blockbusters. Du coup, j'étais à la fois un peu pas content, mais content de le retrouver aussi. C'est quelque chose que j'appellerais la magie du hors-champ, en fait, où tout ce qui est hors du champ de la caméra, c'est magique, on s'en fout. Par exemple, on le voit très bien, c'est dans la scène où ils sont sur leur petit bateau, ils balancent des mines à Godzilla, Ouais. et d'un coup, il y a un destroyer qui arrive et qui vous sauve in extremis. Ça, c'est plutôt la magie de la cavalerie, on va dire. Le en plus retour. grand destroyer qui arrive depuis 30 minutes. Oui, Depuis- ils ont dû le voir. c'est ouais. pas un voleur qui a réussi un jet de furtivité dans un jeu de rôle. Ça fait 30 minutes qu'il est là, ce truc. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, Mais il bon, faut c'est- créer de la dramaturgie. Exactement, faut créer de Tout la est, dramaturgie. tout est un Mais proche. c'est La fait pour construction ça, de leur plan pour l'emmener au fond de l'eau. Enfin, je veux dire, ils arrivent à trouver un câble de 3 km. Oui, c'est ça, déjà, c'est fou. assez rapidement dans un monde détruit. Voilà, enfin, la mise en exécution de leur plan, mais en même temps, facile à critiquer. Voudrait-on autre chose? Bah Pourquoi oui. pas. Moi, ça Non, m'a non, généré non. une satisfaction de voir ce plan Complètement. mener. Enfin, Et pour le coup, réussir. on en a pour notre argent. Il y a un côté Top Gun Oui. Maverick dans Ouais. le plan qui arrive à fonctionner à la fin. Enfin, j'ai vraiment adoré. Moi, enfin voilà. Bref, Nono, autre chose peut-être à part cette critique des ficelles un petit peu grosses parfois. Cette critique des ficelles un peu grosse, elle est contrebalancée par le fait que Godzilla, il ressemble à une jolie petite loutre quand il nage. Et j'ai adoré. C'est vrai, il a une tête comme de tout. loutre qui ressort, il est trop mignon quand il Oui, nage. c'est vrai. Après, quand il se relève, il est moins mignon. Au tout départ, quand notre héros qui va devoir assumer sa rédemption parce qu'il culpabilise, etc., moi je savais pas trop quoi penser. Je me suis dit peut-être que la solution c'est d'être gentil. Peut-être que justement, moi j'ai eu beaucoup de mal à interpréter le titre -1. Je me suis dit peut-être que Godzilla il tue tout -1 et que ce -1 c'est notre héros. Ah, et parce qu'en fait, ouais. ce héros il va se rappeler de lui parce qu'il l'a vu au départ être gentil et ne pas oser tirer et qu'il voit l'humanité comme une menace, sauf cette personne-là. Bon, finalement, c'était pas du tout ça le film. Oui, et le bah- -1, on sait pas trop ce que Alors, ça veut si, dire. si, moi je sais. Moi, de ce que j'ai pu lire, c'est que c'était en Japon -1, c'est-à-dire affaibli Voilà. par l'arme nucléaire et encore plus affaibli. Exactement. Mais le titre n'est pas forcément évident. En On est fait, sorti du c'est, film en se disant c'est parce qu'il était -1, Ouais. mais on sait pas trop quoi. En fait, c'est l'explication, c'est le Japon repart à zéro littéralement et Godzilla revient Du coup, pour il nous enlève foutre à encore -1. quoi. Ouais, Ok, c'est ça, c'est dans ta gueule Godzilla, on aurait appelé ça en Mhm. France. Du coup, on va faire un. Et un mot quand Ouais. même sur le fait que tous ces gens, s'il est réellement radioactif, vont de toute façon Mais mourir mourir, assez forcément, dans le film, ils rapidement. vont Et tellement voilà, tous c'est mourir, dommage ouais. pour eux. Je sais pas si c'est l'absence de connaissances de l'époque, bien qu'une expérience récente aurait pu leur permettre de tirer les conséquences des dangers des rayons thermiques. Mais voilà. Non, ils ont mis des barrières en Ils bois. ont des bouées gégères. Ils le savent. C'est vrai, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça dans le monde du cinéma, c'est gégère. Du coup, Nono, ta note sur 5. C'est un gros 5 sur 5. J'ai adoré. J'ai tout Ok, adoré. Floris. Moi, c'était un 4 sur 5 parce que c'est.
voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est très bien, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je retournerai avec toi voir un film de gros monstres. Et pour finir, un bon film Godzilla pour moi, c'est des séquences de destruction et de désespoir jouissives et un message politique fort. Du coup, les 2 cases sont cochées, c'est 5 sur 5 aussi. Nice. On se retrouve la prochaine fois. Les amis, avec quel film? Nous-mêmes, on ne sait pas. Bonjour à Lolo derrière moi, si vous nous Bonjour, regardez. Lolo. Il a vu avec nous, Lolo, c'est un copain et un collègue. Il a vu aussi avec nous et il met 5 sur 5 aussi. En tout cas, à très bientôt. C'était Chaotique cette fin. Ciao, ciao.